Le piano, c'est une sorte de fil conducteur dans ma vie. Et en même temps, un révélateur, un baromètre. Quand je vis des moments autres de partage ou de nature, cela vient enrichir ma pratique du piano, mes interprétations. Avec toujours un grand besoin de le partager sous différentes formes. Pouvoir développer son talent est une grande chance. Au sein de l'opéra, j'ai pu le développer pendant des années, avec une certaine polyvalence, d'être double instrumentiste, pianiste et percussionniste, de le faire en lyrique, en ballet, en concert symphonique, en concert de musique de chambre. Voilà, c'est là en général où on attend pour rentrer sur scène. Alors quand il y a le piano, soit ici, soit dans le fond, je me prépare avant le lever de rideau. Là, je vous emmène au foyer des musiciens. Donc c'est là vraiment mon entrée, quoi, pour aller ici à la signature. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a les portraits de l'orchestre qui sont très anciens, puisque celui-là, il date de 1878, c'est-à-dire 3 ans après l'ouverture de l'Opéra Garnier. Donc on reconnaît d'ailleurs à l'époque, il y avait beaucoup de moustaches, de barbes. Cette cloche-là, c'est une cloche que j'ai jouée dans The Rex Progress de Stravinsky. C'est une cloche qui sert pour appeler les gens du public à revenir gagner leur siège à la fin de l'entracte. On est au-dessus de la cage de scène, 4 étages au-dessus. On voit le rideau de fer de l'arrière de la scène qui protège le foyer de la danse. J'avais aucun souvenir ici, très ému. C'est qu'un soir de gala, quand il y avait le défilé, j'étais à côté des danseurs dans le noir et je les voyais petit à petit, et quand ils entraient dans la lumière, ils prenaient une pause et puis commençaient à défiler vers le milieu de la scène. C'était un moment magique pour moi. La musique qu'on entend, il y a un danseur qui est en train de réviser, de répéter dans ce foyer. La musique de Roméo et Juliette de Prokofiev, c'est vraiment la toute première pièce, le premier ballet que j'ai joué avant que je passe le concours pour rentrer. C'était la version Burmeister. Ça, c'était l'introduction, qui jouait un petit peu plus vite. Et Nureyev a modifié. Tout l'apprentissage personnel est toujours enrichissant, parce que si les choses arrivent tellement facilement, c'est qu'il y a un gros travail au départ, il y a un investissement. Derrière, on s'est donné du mal, on s'est accroché, on s'est dit, mais voilà,
J'ai envie d'y arriver. C'est pas de l'oisiveté. On reste pas à se dire, bon ben voilà, oui, ça va tomber du ciel. Non. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. En Asie, on parle du non-faire. Et je pense qu'entre le non-faire, le laisser-faire, le lâcher-prise, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est important. Au bout d'un moment, faire confiance à la vie. Maintenant, le fait de ne plus être dans l'orchestre me permet plus de créativité, plus de liberté dans l'interprétation, mais aussi dans les collaborations artistiques. En tant que pianiste, j'ai eu 2 périodes où j'ai béni le fait de pouvoir jouer de cet instrument et me faire plaisir en ouvrant le clavier. C'est au moment du Covid où j'ai pu retravailler mon répertoire et au moment aussi où j'ai eu des soucis de santé. Finalement, le piano a été un lien et puis un moyen d'existence et d'expression. Ici, j'ai des souvenirs d'auditions, mes premières auditions de piano. Plus tard, des auditions de percussion, avec beaucoup de monde. Je dirais que les premiers émois musicaux ont été prénatales, parce que dans le ventre de maman, j'écoutais beaucoup de musique, parce que j'avais une arrière-grand-mère et un grand-oncle qui écoutaient beaucoup de musique classique. Ensuite, j'ai vu ma mère jouer au piano, je devais avoir 6-7 ans, et j'ai une tante qui m'a donné mes premiers cours. Après, j'ai travaillé sur le piano de la maison. Ma mère jouait du violoncelle, mon frère du piano et du hautbois, mon père qui s'est mis à la peinture. C'est d'ailleurs lui qui nous a poussés à venir étudier au conservatoire. Et je suis très reconnaissant d'avoir eu le soutien de mes 2 parents, car c'est très important dans la vie d'un artiste. Ça montre aussi l'importance de la transmission, de faire travailler des jeunes, des moins jeunes, des professionnels, des amateurs, ce que j'aime beaucoup faire aussi. Ça m'évoque aussi
la continuité vers un avenir toujours plus riche, d'explorer d'autres formes d'expression musicale, d'autres collaborations. Au lieu de se dire que l'horizon se rétrécit, on peut dire qu'au contraire, il s'ouvre vers plein de domaines différents, avec toujours le fil conducteur de la musique. C'était un moment particulier de notre histoire fraternelle. J'ai ressenti cette complicité facile. J'ai apprécié qu'on puisse travailler dans une finesse et une évidence. Finalement, c'est comme si on jouait régulièrement ensemble. Qui fait que, avec nos parcours personnels chacun, on peut se retrouver à ce moment-là. Grâce à la musique, c'est un endroit où on peut communiquer et je sais que c'est un endroit où on peut te trouver et on peut se trouver éventuellement. L'air de rien, on ne joue pas si souvent que ça ensemble. Le fait de pouvoir partager avec mes enfants, puis avec mes petits-enfants, le côté artistique, le côté vivant de la musique, soit en représentation, soit en échange et en collaboration, pour moi, c'est source d'une grande joie et d'un équilibre retrouvé. J'apprécie aussi énormément quand les gens m'ont dit qu'ils ont passé une belle soirée, un bon moment. Encore plus quand ils ont été émus, touchés. Je pense qu'on ne dit pas assez à leurs proches qu'on les aime profondément. Une sorte de retenue et de pudeur. Alors que c'est important de leur dire qu'on les aime, qu'on est heureux d'être avec eux. Et de leur dire merci. Merci d'être là, merci d'être disponible pour un partage. Je suis l'oiseau de feu, l'intemporel, l'universel, lové au cœur de chacun. Parce que je suis mouvant comme la flamme et léger comme le souffle de l'air, je scelle avec celui qui m'abrite des noces invisibles qui engendrent sa métamorphose.
Alors il devient capable d'être tous les présents. Il circule dans son passé et son avenir sans entrave. Le souvenir et l'imagination rendent chaque instant intemporel. Je nourris ses rêves et pimente son futur. Par ma force de vie, il s'ouvre au monde et parfois à lui-même, creusant des brèches dans la forteresse de ses peurs. Il devient poète, déchiffreur d'invisibles, ouvre son cœur à la germination, où vie et mort dansent une farandole vitale. Parce qu'il a su trouver sa vérité secrète, il peut avancer en tant qu'homme unique, relié aux autres et à ce qui l'entoure par l'authenticité de son être. Je suis sa force, son élan, son ardeur. Je suis l'oiseau de feu, celui qui s'anime en chacun de vous, en silence.